Voilà. Et donc, Nadège, tu vas pouvoir me dire ce que tu attends de cette séance. Euh, Ce que j'attends de cette séance, c'est déjà de pouvoir faire un travail réellement profond sur tout ce qui me pèse depuis des années, qui aujourd'hui se révèle en dépression vraiment lourde, avec une vraie envie de plus exister et de plus être là, hein. Mm. Peut-être de comprendre aussi certaines choses. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des choses qui se sont passées dans d'autres vies ou des choses qui sont reliées à ma famille, à des choses que eux ont vécues, etc. J'ai l'impression de porter beaucoup de bagages et je les comprends pas. Et si je les comprends pas, je peux pas vivre avec, en fait, tout simplement. Euh, et, euh, et de l'aide. Ça fait des années que je suis là-dedans et je trouve pas l'aide dont j'ai besoin et je sens que je suis à un point de rupture où si je trouve pas l'aide dont j'ai besoin, ça va pas aller, quoi. Mm. Ça ressortait bien dans les textes que tu m'as partagés, hein, de ton Mm. journal, quand on sentait Ouais. ce mal-être profond, en fait. Ok. Autre chose que tu aurais voulu rajouter? Non, ça me paraît Ok. résumé. Ok, donc je vais faire venir Chloé et puis après, moi, j'éteindrai ton micro et puis tu Yes. peux, voilà, tu seras à l'écoute, tu peux être à l'écoute de ce qui se passe au niveau de ton ressenti. Ouais, Et puis voilà, on en reparlera après. ça marche. Ok, je vais faire arriver Chloé. Voilà, donc Bonjour. Chloé, Bonjour. Nadège, Chloé. Donc Enchantée. nous faisons une session pour Nadège avec Chloé comme télépathe. C'est ok, Chloé, ça va? C'est ok. C'est ok Ça pour va. toi? Ok, Ouais, c'est Nadège, bon. j'éteins ton micro. Ok, comme on avait déjà fait pas mal de résumés, c'est allé assez vite cette partie, donc tu n'as pas attendu trop longtemps, Chloé. Non, ça va. Ok, allez, on y va. Tu inspires, tu expires. Bien. Ok, avec le 1, le 2 et le 3, on va d'abord sur la partie physique de Nadège. Oui, je suis. Dis-moi, qu'est-ce que tu perçois? Alors, je la vois telle qu'elle est là. Tu vérifies bien, ADN, correspond. Oui, c'est elle. Mais l'environnement autour, il est oppressant. Ok, c'est marrant, je viens d'avoir exactement la même information. C'est exactement ça, ok. Pourquoi oppressant? C'est comme si, quand je prends un focus large, autour de la partie physique, dans l'éther, elle est en forme de boîte. Ouais, donc, en fait, quand je m'approche d'elle, elle est telle qu'elle est là. Mais en fait, l'environnement oppressant, c'est que quand on rentre dans son espace, on est dans une boîte Hmm. noire, une boîte noire. Quand on s'approche d'elle, tu veux dire? Oui, Ok. c'est ce qui nous donne cette impression d'étouffer alors qu'on on l'aperçoit pas forcément dans l'espace. Hmm. Toi, tu peux jongler, justement, rentrer et sortir de la boîte. Qu'est-ce que tu Ben, c'est perçois simple, quand tu quand on rentres? sort de la boîte, on l'aperçoit plus. Ok. Donc ça veut dire que si tu passes, si tu ne sais pas qu'elle est là, tu la vois pas. Oui, c'est ça. Mhm. Ok, continue à me décrire ce que tu perçois. Et après, quand je m'approche, enfin, quand je suis sur le physique, le corps, c'est marrant, je comprends pas trop cette image, mais en gros, il a, il apparaît plus gorgé d'eau, Mhm. euh, Décris, décris, que décris. ce qu'il est. Tu vois, quand Ouais. je touche le Gonflé, bras, comme s'il par était exemple, gonflant. gonflé, ouais, c'est Gonflé. ça, Ok. gonflé, un corps gonflé. Et Mhm. en fait, ce que je perçois de cette information, c'est pour flotter, remonter, Mhm. tu vois, remonter à la Comme un ballon, surface. en fait. Oui, Mhm. ça c'est vraiment de l'information clé. Après, quand je rentre plus en profondeur, au moment où j'ai senti l'oppression dans la pièce, j'ai senti aussi émanant d'elle beaucoup de tristesse. Mhm. Ça va même au-delà du désarroi, Donc au-delà de la à tristesse, fendre le cœur. ouais. Mm. Un désespoir, plutôt un désespoir, c'est ça? Désespoir, oui, Ouais, oui. plutôt désespoir. Ok. Mhm. Submergé, j'entends submergé. Ouais. Quelle est la partie qui nous a fait venir? C'est plus haut. Ok.
la partie physique, c'est comme si elle subissait tout ça et vraiment l'image que j'ai, c'est le corps, il dit je suis rempli d'eau, Hmm. rempli d'eau. Et cette eau, c'est quoi? C'est toi, tu en prends l'information fréquentielle. C'est les larmes de tristesse et de je m'en sortirai pas, Hmm. je vais me noyer. OK. Il y a des images de mer, de bateau. Hmm. Après, quand je rentre plus profondément dans le corps physique, je vois qu'il y a des implants au niveau de la colonne, directement dans la moelle épinière. Mhm. Et ça a comme pour rôle d'endormir un peu tout le système nerveux. Parce que j'ai cette information que si le corps se remettait réellement en mouvement sportif, par exemple, cette eau pourrait s'évacuer. Hmm. Ça veut dire que quelque part, elle est maintenue dans cet état d'inertie pour que elle ne s'en sorte pas. Oui. Hmm. Implant, donc colonne. Et c'est vraiment, tu vois, quand le corps physique, là, c'est vraiment du physique, du mécanique. Mhm. Comme s'il n'y avait pas, je sais pas si vraiment âme, c'est le mot, mais tu vois, vraiment, c'est très, ouais, très mécanique, très vraiment physique. Qu'est-ce qui va Ça manquer? manque de légèreté, ça Sa manque réaction. de, Ah, tu veux dire qu'en fait, le corps, il est oui, un peu presque pas animé. robotique. Ouais, presque pas Ouais. animé, en fait. C'est ça que tu es en train de dire. Avec la volonté de vie, ouais, Ouais, c'est mais ça. très peu. C'est justement le pourcentage de volonté enfin, quel est le pourcentage où elle va soutenir son corps physique? Qu'est-ce qui te vient? 10%. Ouais. C'est très très fin, c'est un tout petit fil, alors il va Mm. jusqu'au bout, mais il est vraiment tout fin, et en fait, justement, il est contenu dans cette moelle épinière. Mm. Oui, Et tout le reste du corps ne bénéficie pas de cette lumière. C'est vraiment, ouais, c'est ça, c'est ce que je voulais dire par purement mécanique, Ouais, biologique, ok. Donc, qui en a le contrôle du corps? des reptiliens. Mm. Donc, l'implant est mis spécifiquement à cet endroit parce que c'est là qu'il y a ce flux. Oui, oui, Tu oui, vois c'est des implants. contrôler le flux. Ouais. Contrôler le flux, oui. Tu sens qu'il y a encore d'autres, soit de programmation, technologie, implants, sur la partie Il faut physique. des expériences. Ils font des expériences avec elle. Oui. Quoi comme genre d'expérience? Euh, sur les organes, Certains spécifiquement? les organes vitaux. Et les organes reproducteurs aussi. Ok. Donc, on est quoi? On est sur la sphère digestive, Oui, sur toute cette sphère pardon, ouais, digestive, vraiment le tronc. sexuelle. Ouais. Ouais. Enfin, oui, Quel impact pour sa vie physique, pour la femme qu'elle est aujourd'hui? c'est lourd. Tout est lourd. Il y a beaucoup enfin, disons que ça la préoccupe. La santé physique, ça la préoccupe. Hmm. Et ça, du coup, le corps mental, il participe à cette mécanique un peu bien rodée de l'interférence. Avec, on focalise sur le physique. Ça évite de faire des projets, par exemple. Ou de trouver source de joie pour aller faire quelque chose. Quand tu dis elle focalise sur le physique, alors que là, elle est, en fait, le physique lui échappe. Euh, Mais en fait, c'est ça, c'est cette boucle. Infernale, en fait, qui tourne en rond, Le, c'est le ça. mental, il pense en disant, ben, j'ai pas de contrôle là-dessus, et le physique est parfaitement, enfin, il est contrôlé, mais pas par elle, donc ouais, Donc, c'est c'est un pour peu, ça qu'elle n'arrive pas à s'en sortir, puisqu'en fait, oui, c'est pas dans et son le tout, contrôle. c'est Hmm. ça, et le tout est submergé par l'émotion. Hmm. Ce qui explique l'eau aussi dans le corps, en fait. Oui. Il pourrait être aussi cette Ah oui, symbolique de oui. l'émotionnel. L'émotionnel, il est vraiment plus large que tous les autres. Hmm. Euh, Quand tu parlais justement de vérifie, dis-moi au niveau de son corps mental,
quel est le pourcentage de pensées qui sont les siennes? C'est comme si 20% les siennes, mais même ces 20% en fait, Ne sont même pas les siennes, c'est c'est ça. encore par des filtres. Hmm, Il faut qu'elles réussissent à passer des filtres hmm. Oui, donc c'est pour quasiment les tout. susurres à l'oreille. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire que quasiment aucune de ses pensées, de ce qui Non, se parce que joue dans tous sa les tête autres vient sont d'elle. amplifiés beaucoup Ouais. plus que ses pensées à elle. Elle a quand même des pensées à elle qui sont bien alignées avec le cœur. Et quand c'est comme ça, elle le sent. Mais tout le reste, Ça prend le dessus, en fait. oui. Hmm. Et C'est c'est subtil, c'est vraiment, c'est sournois. oui, c'est sournois, c'est Sournois. vraiment lui laisser la tête sous l'eau, qu'elle prenne pas conscience de tout ça. Hmm. Intéressant, parce que quand j'ai discuté avec elle, je lui disais cette impression de, elle a envie de remonter, puis on lui reprend la tête et on replonge. On la laisse Oui, pas, en fait. C'est exactement ça. OK. Et ce qui attire encore ton attention au niveau de sa partie physique? non, après je sens vraiment, tu sais, ce contrôle bien rigide, bien en place. Depuis combien de temps tu ressens que ce contrôle est en place chez elle? Combien de vies? C'est long, au moins 40 vies. Mhm. Ok, j'aimerais que tu élargisses. Au niveau du lieu de vie, si quelque chose attire ton attention. Oui, il y a un vortex. Lié au lieu de vie ou lié à elle? Si elle se déplace, ce vortex la suit ou bien il est uniquement lié au lieu? Je veux, je vais voir. Ouais. Non, il la suit, mais à bonne distance. Quel est l'intérêt ou quel est l'impact de ce vortex? Toi, une dizaine de mètres, et oui, ça la suit. Ça la suit. OK. C'est pour ça que je posais la question. C'est, quand je prends l'information, ce serait son bagage de mémoire. Hmm. Qu'on veut garder actif. Ouais, Hmm. de vie, et c'est comme si, ouais, c'était une énorme valise de pensée, de mémoire, de vie, mais négative. Hmm. Comme si au moment où il y avait une pensée, hop, il y avait au niveau énergétique un échange entre ces corps subtils et puis ce vortex Et donc, si tu prends un exemple, ça donnerait quoi? Si tu arrives à isoler un exemple. Ah, par exemple, le corps physique va se dire, allez, aujourd'hui, je me motive. Hmm. Je sors. Ouais. Je vais aller au soleil, je vais m'aérer. Et ben, bah, ça va pas durer 5 minutes que euh, je vois, bon, c'est lié à l'interférence, hein, mais du coup, la Ouais. fréquence envoyée par ce positif va aller interagir avec le bagage négatif et ensuite, si c'est des ficelles, et ben, une petite ficelle de positif va aller connecter l'autre et puis le tuyau négatif va arriver, quoi, Ouais. Et sur le donc, il corps va physique sur et le ça corps. va plomber. Hmm. Et donc, Ça ça va va. plomber, ça va euh, modifier sa perception de la beauté du monde. Hmm. Et en fait, du coup, rapidement, elle aura plus vraiment intérêt. Elle va dire, oh ben, enfin, non, finalement, je préfère rentrer. Hmm. Ou alors, admettons, même si elle va dans un café ou rencontrer quelqu'un, l'échange euh, va lui paraître plus terne que ce qu'il est en réalité ou ce qu'il aurait été si elle avait gardé l'élan initial. Ouais. Donc, on va fausser toute. Fausser sa perception. Hmm. Est-ce on fausse uniquement à travers ses mémoires ou il y a encore une autre technologie sur elle? Tu sais, dans certaines Il y a séances. encore une autre technologie, Ouais. une puce. Hmm. À quel niveau? Elle est toujours aussi au niveau de la colonne vertébrale, mais celle-là, elle est bien accrochée, vraiment, et elle prend tout au centre du corps. Ce sera au niveau, derrière l'estomac, au niveau de la colonne. OK. Et celle-là, elle contrôle, ouais, ça contrôle tout. C'est le centre névralgique, en fait, c'est ce que j'entends. Hmm. Et c'est une grosse technologie qui permet de la contrôler sur plusieurs plans. OK. Sur plusieurs plans, tu veux dire
De dimension ou Oui, de partie sur physique? plusieurs dimensions. Ok, donc elle est reliée par cette puce. Oui. Ok. Quand tu parlais justement des relations, que quand elle allait, si elle rencontrait des personnes, elle disait que les relations amicales étaient extrêmement compliquées pour elle, puisque quand elle était petite, on lui avait fait vivre une expérience où elle avait fait une fête et personne n'était venu. Donc il y avait une grosse déception et c'est quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, dans la relation, c'est compliqué. Elle ne veut plus, enfin, elle a tellement peur d'être déçue et elle n'a pas d'amis. En lien avec cette mémoire qui la suit, ce vortex. Ben là, enfin, cette histoire-là, elle est directement liée à la boîte qui est autour d'elle. Tu sais, que Ok, j'avais vue là, ouais, ouais, qui la rend invisible. Mais tu vois, j'avais comme cette information que oui, c'était dans cette histoire-là qui l'a traumatisée. Déjà, elle a des résonances dans les vies antérieures, c'est sûr, et ouais, ça a été voulu par l'interférence. ouais. Pour Ça a qu'elle été vive voulu, enfin ça. vraiment, tu Pour vois, qu'elle vive c'était. ça. En fait, c'est comme s'ils ont réussi à faire oublier aux autres l'invitation, hein. Ouais. Pour qu'elle vive ça, en fait. Oui, oui. Hmm. Et après, du coup, enfin, c'était facile pour l'interférence parce que du coup, ce traumatisme-là bien ancré, Ouais, il est ressorti à toutes les sauces. Enfin, c'est facile pour ouais. eux de dire, voilà, Est-ce que ce traumatisme a été réactivé parce qu'il se rejouait sur différents plans simultanés? Et c'est pour ça qu'il était aussi intense? oui, Ok. Donc, ils se servent, en fait, de ce vortex comme un genre d'écho qui va oui, amplifier les expériences. oui. Parce que résonance avec d'autres plans, donc beaucoup plus intense. Alors, je sais pas si ça va te parler, mais non seulement il y avait une résonance avec sa multidimension verticale, Ouais, mais aussi avec les lignes ouais. Ouais, ouais, horizontal au niveau horizontales. ouais, des lignes de Et temps, en c'est ça fait. qui renforce Ouais. l'événement. Ouais, c'est-à-dire qu'il joue sur tous les champs des possibles pour activer ça. Oui. Pourquoi, spécifiquement? Ils auraient pu choisir qu'une direction, alors que là, ils utilisent Ah, toutes les directions. ils affinent, ça fait longtemps. Hmm. Ça fait longtemps et ils affinent à chaque fois. À chaque fois, c'est comme s'ils gagnaient du terrain. Hmm. Encore une vie. Hop, celle-là, on l'a encore et encore. Et du coup, ça crée tout un réseau. Ils gagnent du terrain, pourquoi? Si tu regardes pour quelle destination finale? La soumission complète. S'il y a soumission complète, ça veut dire que qu'est-ce qui se passe dans la partie physique? Elle est détruite. Mais il reste un léger flux, c'est ça? Puisque sinon, il n'y a pas de vie. Ou il n'y a plus du tout de flux et il est remplacé. Si tu C'est ça. regardes. Il n'y a plus du tout de flux, il est remplacé. Alors, comment, je reste c'est un questionnement, comment mettre. C'est Hmm. cristallisé. Tu vois, c'est comme si je voyais l'objectif final, c'est cristalliser le cœur. OK. Pour qu'il y ait Et comme. quand ils cristallisent le cœur, c'est comme si à un moment donné, eux, ils allaient pouvoir mettre ce qu'ils veulent dedans OK, pour animer le corps. Je sais et pas donc si ils je suis sont en claire. train. Ouais, ouais, si, je vois les images. En fait, c'est comme si ils étaient en train d'expérimenter jusqu'où elle allait aller, on est bien Oui. d'accord, pour Pour pouvoir. perdre tout son pouvoir. Hmm, Donner tout son pouvoir à l'extérieur. hmm. Elle donne son pouvoir à qui? Mais elle le sait pas. Pour l'instant, OK. elle subit. Ok, j'aimerais revenir encore une fois là-dessus parce que c'est aujourd'hui, elle est dans un état de dépression importante qui lui donne des envies de partir, de Oui, quitter c'est ce monde. normal. Parce qu'en fait, cette partie-là, elle est connectée à toutes les autres. Donc cette Toutes puce les dont tu autres parlais. sont, oui, Ok, oui. Et c'est tellement, c'est comme si dans son corps physique, elle ressentait, ben, la souffrance de chacune des vies qui se jouent en parallèle. hmm. Donc c'est trop Donc lourd en ça, fait. ah oui, c'est plus supportable. Physiquement, oui, non, c'est pas. Et c'est une porte d'entrée que les autres n'ont pas. Et donc, ce qui fait que voilà, ce corps physique-là ressent tout de manière amplifiée. Et Comment j'ai ça, comme cette les autres impression n'ont que si pas? on Les autres fermait, personnes, c'est ça que tu es en train de dire. Les autres personnes n'ont pas ça. C'est ça que tu non, disais? ces autres avatars, enfin ces Ah, autres vies sur d'accord, des lignes d'accord, ok, parallèles n'ont pas. d'accord. Eux, ils sont en système fermé, chacun. Ok, ok, ok. Mais en fait, c'est comme si ces systèmes fermés étaient reliés à sa multidimension vraiment plus haut, et, et sa multidimension est plus alignée vers son corps physique, ou l'alimente un peu, et c'est là que toute l'information Hmm. est Oui, transmise.
Ouais, comme si elle avait presque des haut-parleurs, on va dire ça comme ça, une Ouais, image, c'est et surtout ça. des haut-parleurs et tout Mais était ça, intensifié. en fait, c'est comme si c'est une part d'elle qui appelle au secours, en fait. Mm. Et c'est cette partie physique qui la réceptionne. Mhm. Ouais, c'est son mécanisme à elle qu'elle a trouvé. Quand même, alors c'est un tout petit pourcentage d'appel à l'aide, mais il est là quand même. Il est là. Oui, c'est pour ça qu'elle C'est nous a cette fait venir partie-là qui aussi. fait appel à nous aujourd'hui. Ouais. Si on revient sur cette histoire de cette envie de partir de l'autre côté du voile, d'envie de suicide, est-ce que l'interférence aurait intérêt qu'elle arrête là dans cette vie ou pas? Est-ce qu'il la laisserait aller jusque-là? Oui, parce ils ont pas d'influence en fait là-dessus. Et pour eux, Il s'en fiche en fait, c'est ça. Il oui, la en fait récupère et il c'est recommence. juste, ouais, c'est ça, C'est ça, oui, c'est ce que je voyais aussi. Donc il c'est a. ça. Ok. C'est pas, ouais. Quand tu regardes son incarnation ici, est-ce que c'est une incarnation voulue par elle? Non, non, elle Qu'est-ce- contrôle plus rien depuis un certain temps. Hmm. Donc il n'y a eu. Et c'est dans des schémas toujours bien noirs, bien sombres. Hmm. Là, dans cette vie, en fait, elle choisit une famille avec une mère qui en fait va jouer de façon alternative le bourreau, la victime, le sauveur, amour, violence, contrôle. Qu'est-ce que tu ressens déjà par rapport au lien avec la mère? Pourtant, elle a envie de sauver sa mère et elle a l'impression que la maman est presque son ancrage, son héroïne. Donc c'est assez ambivalent. Qu'est-ce que tu ressens déjà par rapport à l'incarnation de la mère, le lien avec la mère? Ah, c'est un, bon, sur la mer, Il y a de il y a une l'interférence. interférence OK, ça, d'accord. On va regarder juste son point de vue qui résonne, ça résonne entre les deux, Mhm. l'histoire. Parce que justement, elle me partageait que certaines réactions de sa maman, sa mère ne s'en souvenait plus. Donc, Ah oui, oui, certaines, oui, bah, c'est, c'est l'interférence de la, l'interférence qui joue qui entre les passe à deux. travers, OK, qui passe à Oui. travers la mère, qui fait qu'elle s'en souvient plus et qui va, en fait, quoi? Est-ce qu'il y a un lien entre l'interférence de la mère et l'interférence de la fille? Est-ce qu'il y a c'est les mêmes, il y a un Oui, accord, il y a alors quelque chose? c'est pas les mêmes, mais c'est la C'est même la même race qui est direction. contrôlée plus haut. Ouais, et Tu c'est la vois, même donc elles ont direction, en fait. chacune leur, mais oui, c'est ça, c'est la même direction. Mhm. C'est le même commandement en haut. Mhm. Elle est dans la relation avec le père. Des informations sont assez confuses. Il y a pas mal, il y a de l'attachement et pourtant il y a un genre de chantage, surtout au niveau de l'argent. Tu vois, c'est-à-dire que on va, si tu fais pas, si tu obéis pas, si tu n'es pas, on va plutôt couper les vivres ou ce genre de choses. Qu'est-ce que tu ressens aussi par rapport au père? Le père, c'est bizarre parce qu'autant la mère, voilà, le père, c'est plus subtil. C'est comme si les informations étaient effacées. Enfin, Que tu n'as pas accès, c'est ça que tu veux dire? ouais, flouté. Flouté. Oh oui, j'ai compris. Ouais, bon, l'interférence du père aussi, c'est un autre, Ok, pulpoïde, ok. et bien beaucoup dans le contrôle. Mhm. Mais ça l'affecte moins, ça, elle. C'est plus sur la matière, oui. Souci Ouais, matériel, mais moins dans l'éthérique, enfin dans ok. l'énergétique. Est-ce que c'est un jeu d'échecs avec les mêmes personnages qui se rejouent sur différentes lignes de temps? Les Non, c'est mêmes acteurs? Où ils choisissent, comment ils ont choisi les acteurs de cette non, c'est vie-là? les bon, c'est pas les mêmes acteurs, mais c'est les mêmes comment les mêmes énergies, Les mêmes énergies. Ok. les mêmes histoires, oui. Mais d'autres acteurs. Mhm. Elle parle aussi d'une relation très toxique avec son frère. En fait, lui, il réussissait tout quand il était plus jeune. Elle avait du mal en tout. Et il était d'une extrême violence, au point où aujourd'hui, elle a coupé les ponts. C'est comme si j'avais l'information que le frère, lui, il a choisi l'incarnation là, et elle pas. Mhm. Tu veux dire que le frère aurait choisi l'incarnation dans cette famille? Oui, En fait, elle n'était pas forcément désirée. oui, bah oui, c'est ok. Donc, quand elle est arrivée, en fait, sa mère, au départ, il y avait un genre de refus. C'est très flou, hein, elle n'a pas les Mais ça a informations, hein. renforcé l'énergie du frère, du coup, Mhm. de d'énergie de pouvoir et de domination. Du frère. Oui, Ouais. moi je suis légitime et pas toi, c'est l'information. Mhm. Et donc, elle n'arrive pas à s'opposer à cela, en fait, au niveau énergie. Non, il Elle se l'écrase. positionne, il l'écrase. OK. Au niveau énergétique.
Ok. Elle parlait, elle partageait d'un épisode assez violent avec lui. Et suite à ça, elle est rentrée dans une période gothique où il y a eu alcool, drogue, scarification. Ouais, Lié parce que justement à là, lui. Oui. oui, parce que bon, il y a de l'interférence, je l'ai aussi, mais Mm. là, c'est comme si quelque chose qui émanait du frère, du cœur, une haine. C'est comme s'il avait, au moment de la crise, Ouais. déversé une telle haine énergétique que elle, ça a été euh, Un électrochoc presque. absorbé et un électrochoc, et du coup, ça, c'est carrément rentré dans son système énergétique et ça lui a apporté encore plus de noirceur. Et donc, d'où la résonance après gothique. Et oui, Mm. en fait, c'est comme s'il avait réussi à changer la vibration. Il y avait Est-ce que encore une c'est vibration peut-être pas enfantine, mais disons légère, etc. Et là, Mm. ça a vraiment tout arrêté. Ouais, ce qui crée une ambivalence chez elle entre le fait de pouvoir être, entre guillemets, un peu plus lumineuse à aider l'autre et d'avoir des moments où elle va Oui, s'intéresser à des choses plus sombres. Euh, c'est en fait oui, voulu. et de balancer entre les deux. Mm. Qui suis-je? Mm. Ça renforce son manque d'ancrage et d'identité. Ouais, par rapport à ça. Quand elle parlait justement aussi de sa venue, quand sa mère à un moment donné a su que, voilà, quand elle a plus ou moins accepté sa venue, elle a presque dit, je veux qu'elle soit comme ça. Donc elle a donné des informations, je veux qu'elle soit brune, je veux qu'elle soit maigrichonne, belle, cheveux longs. Est-ce que cette Ça, c'est susurré information, par l'information, par l'interférence. ouais, mais est-ce qu'il y a eu un impact direct sur elle? Ah oui, elle l'a vu. Donc qu'est-ce qu'elle a Elle l'a intégré, vu. qu'est-ce qu'elle a intégré comme information par rapport à ça? Qu'elle Est-ce a qu'il y en été a des... formatée. Ça, Hmm. ça renforce cette idée vraiment de bah, je suis contrôlée de A à Z, Ok. Donc, jusqu'à ma forme initiale. ouais. Mm. Ok, donc c'est ancré déjà depuis toute petite, on est bien d'accord. Ils ont mis Mm. ça en Elle l'a place. vu. Elle l'a Elle vu l'a avant vu. de s'incarner. Elle aurait très bien pu ne pas le voir, ne pas l'entendre. Ah oui, Mais c'était voulu oui, qu'elle l'entende. Ok, donc je ne peux pas être qui je suis en fait. Je dois correspondre à. oui, tout à fait. Début de sa vie, beaucoup de pleurs, quasiment 100 jours où elle n'arrêtait pas de pleurer. Bébé. Ça, elle a absorbé l'émotion de la mère. Ok. Elle parlait justement, quand tu parles de ça, elle disait que parfois elle avait envie de sauver sa mère. Qu'est-ce qui se joue par rapport à ça? Est-ce que c'est un pacte, un lien d'un autre plan? Puisque tu disais aussi qu'il semblait être assez fort, ce lien-là. C'est une résonance. Oui, 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 il y a un lien. Il y a un lien direct. Hmm. Mais ce lien, il se crée par résonance d'histoire. Résonance, pas forcément d'histoire commune, uniquement de C'est ça. résonance. Ok. Oui, Donc, résonance voulue de chaque oui, côté pour créer ça. oui, Pour amplifié. créer en fait, pour créer malgré la violence que pouvait avoir parfois la mère, elle va continuer à l'aimer parce qu'elle va sentir cette résonance-là, en fait. Oui. Ok, oui, je comprends. Quand elle était petite, elle disait aussi qu'elle voulait être dans le noir complet pour dormir. Comme si même un coussin sur la tête, il fallait qu'il fasse noir. C'est sa sécurité. Ah, en résonance avec sa boîte noire autour. C'est sa sécurité. Sa boîte noire, c'est elle qui l'a créée. Oui, Ok. Donc comme un champ de protection oui, comme elle peut, mais qui varie suivant son état d'énergie en fait. tout à fait. Hmm. Euh, L'idée, c'est oubliez-moi. C'est vraiment ça. C'est là, je suis en sécurité. Oubliez-moi. Je veux plus être vue. Ok. Je veux plus être J'ai vue. besoin, j'ai besoin de. Mais c'est pas dans ce sens se cacher. C'est juste, j'ai besoin de souffler. J'ai besoin de. De me Donc petite recharger. noire, c'est ça, se recharger en sécurité. Hmm. C'est illusoire, mais Ouais. c'est en elle, ancré. Elle parlait aussi de son extrême grande attirance au niveau des animaux. Quand elle est en lien avec les animaux, surtout une chienne qu'elle a, elle se sent vivante. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et elles pourraient se fondre l'une dans l'autre. Est-ce que tu captes comme information par rapport à Ouais, ça? ça, alors ça, c'est ce qui est resté, et ça, ils n'arrivent pas encore à le contrôler, d'une vie où elle était libre. Hmm. Elle était un cheval libre. Et ça ressonne, enfin, ça résonne beaucoup, du coup, avec les animaux. Cette liberté qu'ils ont. C'est-à-dire que quand elle est en contact avec eux, elle se reconnecte à cette liberté, en fait, Oui, à ce qu'elle a été. Et donc, oui. ça la rend vivante. Parce que sa chienne, elle a ce cœur pur qu'un jour elle avait aussi, et Hmm. qu'elle reconnaît, et qu'elle associe à liberté. Ouais. D'où cette envie de se fondre, ce cœur pur, qu'elle voit
pas ailleurs. Ouais. En fait, c'est marrant parce que du coup, là, l'interférent, il peut pas jouer parce que C'est trop c'est pur. pas C'est des trop humains. pur. Oui, Ah, et ça, c'est pas déjà, c'est des pas des humains. humains et c'est pas le même système. Ouais. Ah, intéressant ce que tu Et partages. donc, du coup, C'est-à-dire, ben, tout ce qu'ils ont mis en place sur les autres, sur les gens qu'elle peut rencontrer, ça donc là, marche pas ça sur les marche. animaux. Ah, intéressant. Donc ça veut dire qu'ils vont. Pourtant, alors par rapport à ce que tu partages, Chloé, c'est par curiosité. Pourtant, on sait qu'ils peuvent traverser l'interférence. Ils peuvent utiliser l'interférence. Ah, bah, pardon. Ils peuvent utiliser l'interférence. Peut utiliser l'animal pour nous toucher. On l'a déjà vu avec mes chats. Oui, Donc comment ça se fait que mais là, pas sa chienne mais pas sa chienne? parce elle est, elle a un pourcentage ADN qu'elle a déjà expérimenté dans la vie, dans cette vie où elle était libre. Et Donc on c'est pourrait. comme une reconnaissance ADN et ça, ils arrivent pas enfin, ils peuvent pas y toucher, c'est fort. Ouais, c'est comme si, en fait, dans ce que cette chienne pourrait aussi avoir un genre de conscience plus Oui, évoluée. c'est ça, C'est ça, hein. plus Ce qui fait évolué. que, Et et donc, du donc coup, du coup, elle arrive elle est à inaccessible. maintenir à distance Hmm. oui, l'interférence, c'est ce que je vois, oui. Ouais, ok. Inspire, expire, tu me dis comment tu te souffles, comment tu te sens. Oui, bien, j'ai dû un peu prendre du recul pour Ouais, ouais. l'émotionnel, mais ça va. On va peut-être juste continuer un petit peu avec les questions, comme ça après on n'aura plus besoin de revenir dans ces sphères un peu plus complexes. Si c'est ok pour toi, Chloé. Oui, Alors, elle dit qu'elle a une problématique avec tout ce qui est le poids avec la nourriture, sachant que je viens de te partager que sa mère avait quand même donné la programmation qu'elle soit maigrichonne de départ. Et elle disait qu'en fait, le père, c'était le sucre, la mère, c'était la compétition minceur, et qu'elle avait l'impression d'avoir pris du poids quand même pour se venger un petit peu. Et quand elle sortait, en fait, quand elle sortait de la maison, elle avait cette impression qu'il lui fallait toujours quelque chose à manger sur elle, parce que sinon elle avait des malaises. D'ailleurs, elle n'était pas entendue dans cette façon sa maman se moquait plutôt, mais elle n'était pas entendue dans cette souffrance. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ce lien à la nourriture? c'est un programme. Et l'analyse humaine, enfin, ça, c'est voulu, c'est renforcé, il y a rien de tout ça. Hum, C'est susurré. Son interférent, c'est l'interférence. C'est que ça. hum. Il n'y a pas d'idée de vengeance enfin, c'est susurré. Elle Ouais. n'a pas le contrôle là-dessus. Oui, c'est-à-dire qu'ils prennent le contrôle aussi de ses réactions Oui, physiques. oui. Et est-ce que, justement, tu partageais tout au début ce fait que le corps était gonflé, gonflé au niveau de l'eau et tout ça, un rapport justement avec ce poids qu'elle a pris? À sortir, oui, ça c'est, enfin, il y a deux jeux qui se jouent. Mhm. L'interprétation, ça, ce qui est faux, enfin, ce que tu viens de dire là, ça c'est le matériel ou ce que l'interférence veut qu'elle intègre. Ouais, Mais il y a l'inverse, c'est-à-dire l'essence qui est quand même un minimum dans ce corps, ouais. qui utilise ça en vraiment bouée de sauvetage. Je gonfle la bouée pour qu'on sorte. Ouais. Alors qu'elle, elle peut l'interpréter, en fait, de se dire c'est en lien Bah oui, mais avec c'est ça. bien ça qui les arrange, parce que si Ouais, elle ouais, prend conscience que c'est pour m'en sortir que je fais ça, ou ouais. pour réactiver quelque chose plus haut pour avoir de l'attention, Hmm. ça marcherait plus. Ouais, donc ils vont susurrer une autre explication des problématiques du corps Et pour ils vont que tout justement, faire dans l'environnement pour que ouais, ça lui renvoie ça. ouais, ouais, pour que justement elle ne prenne pas conscience que c'est une façon de survie, enfin une façon de Oui, s'en sortir du corps. oui. Ok. On arrête l'interférence, tout ça s'arrête. Ouais, tout ça s'arrête. Et puis au fur et à mesure, ils ont de moins en moins d'impact sur elle. Oui. Au niveau de la sexualité, alors elle racontait, elle partageait, alors elle n'est pas tout à fait sûre, hein, mais qu'il y aurait eu des abus parce qu'il y avait là aujourd'hui des grosses problématiques au niveau du bas du ventre, du sang, parce qu'il y a une déchirure au niveau anal. Et il y aurait une scène où, en fait, elle aurait, sa mère aurait surprise son père avec elle et elle qui avait des saignements à cet endroit-là. Qu'est-ce que tu perçois de cet événement au niveau énergétique, hein? Ouais, extrêmement violent Mm. au niveau énergétique. Quand elle a Il y eu a aussi. Oui, dis-moi. dissociation à ce moment-là, OK. pour elle. Événement. Et c'est de l'interférence, c'est ces interférents. Et l'objectif des interférents à ce moment-là, c'était de pouvoir avoir accès au physique. Mm. Du fait qu'elle était sortie. Oui. Mm.
Qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là? Qu'est-ce que tu perçois? Ils ont fait des expériences. Mmh. Des expériences à partir du moment où la conscience était éloignée du corps, c'est ça? Oui, à ce moment-là, ils ont pu, tu sais ce qu'on appelle les abductions là? Ouais. Ils ont pu faire ça. Mmh. Ils sont justement allés dans le physique? Oui, Complètement dans le physique? Ou proche ou dans l'éthérite? Pour toi, tu sens que c'était dans le physique? oui, OK. Il y a eu beaucoup de choses, hein, par rapport à la sexualité ou des choses très particulières où, apparemment une meilleure amie lui mettait des crayons de couleur petites dans le sexe ou sa maman la portait d'une certaine manière comme si on montrait, le sexe aux autres, des oui. relations. Ah oui, oui, ça c'est ils ont fait des expériences dans cette sphère-là et ils ont manipulé l'environnement autour. Mmh. Le but de ces expériences, c'était quoi? En termes de fréquences malsaines, ils se nourrissaient des fréquences malsaines. Mmh. Vraiment, tu sais, j'ai cette impression que ces scènes violentes, etc., ça attire des, des entités interférentes de très très bas étage, Ouais. nécessaires à un contrôle très fin dès le physique. Mmh. Parfois, ils n'arrivent pas à un tel niveau, mais les fréquences sont tellement, tellement basses que ça leur permet d'arriver et ça, ensuite, ça permet un meilleur accès au physique pour l'interférence, pour Mmh. le système de contrôle plus haut. Donc on va se servir en fait des chocs les plus importants au niveau de la sexualité, au niveau du côté intime, hein, du corps, Oui, pour en fait, oui, attaquer beaucoup plus. parce que c'est la base, l'ancrage, Mmh. le, l'ancrage à cette terre. C'est ça la porte d'entrée, oui. Mmh. Elle disait justement que de ce côté-là, non seulement elle avait choisi, enfin que pour le moment elle était elle était attirée, au niveau couple par les femmes et qu'elle n'avait quasiment pas de libido. Oui, elle a aucune alimentation d'elle-même dans cette zone. Mmh. Le fait d'être de cette attirance pour les femmes, tu sens que c'est un choix, Non, d'essence? c'est un, comment dire, c'est par défaut. Mmh. C'est les hommes surtout pas, mais, mais comme son essence n'est pas à l'intérieur, Ouais. C'est en et fait, on peut pas dire que contre c'est la un choix violence à de elle. l'homme Oui, contre la violence de l'homme, elle va plutôt aller chercher oui, entre la guillemets «la douceur» douceur. Oui, de la femme. En tout cas dans l'interprétation qu'elle en a. oui, c'est ça. Mmh. OK, on arrive sur les parties physiques. Elle disait elle était extrêmement épuisée, donc on a vu, hein, qu'il y avait pas forcément d'alimentation, épuisement, insomnie, donc elle est sous médicaments, hein, à l'heure actuelle, mais le sommeil, c'est quelque chose de très compliqué pour elle. Ah oui, parce qu'elle sait. Il y a les 10% là, sait que pendant le sommeil, elle est enlevée. Enfin, elle Mmh. contrôle pas. Enlever aussi pour, ce qu'il y a, au niveau génétique des essais? Oui. Aussi. Les essais ont fonctionné, oui ou non? Ben, la finalité, c'est arriver à un contrôle total du corps Mmh, donc en fait, humain. ils s'en fichent de toute façon. Donc en fait, voilà, ils prélèvent des échantillons, ça peut servir plus haut, plus bas, Ouais, ouais. Oui, mais je vois. l'objectif sur ce corps physique, c'est vraiment euh, atteindre les fréquences les plus basses. Mmh. Pour eux. Pour eux, On oui, est bien oui. d'accord, on est bien d'accord. Ça arrive pas toujours, mais Mmh. oui, oui, c'est ça. Elle parlait de douleurs dans le dos, cervicale, omoplate gauche jusqu'à la nuque. Donc tu en as déjà parlé, en Ah lien si, avec ah oui, ça c'est le contrôle qui est dans la colonne dont tu parlais tout à dans l'heure. la colonne, oui. Mmh. Maux de tête. Oui, alors ça c'est le contrôle mental et le fait que l'interférence susurre aux oreilles. Mmh. Elle parlait aussi qu'elle avait des imperfections au niveau de la peau, au niveau des cheveux. Ah oui, ça c'est le physique qui appelle à l'aide. Oui. Donc la constipation, on en a parlé, hein, tout à l'heure, qui est aussi liée à ces abus, hein, dans toutes ces sphères-là. Elle parlait aussi de problèmes à l'œil, des abcès et des problèmes de vue, déjà très, très jeune. Mhm. Ben, ça c'est en lien avec la modification des perceptions. Oui, Elle ne perçoit pas la réalité telle qu'elle est, et donc du coup c'est aussi un mécanisme interférent. Voiler, en fait, c'est ouais, voiler voiler la réalité. l'environnement. Ouais, Oui. ouais. Et donc elle parle après, elle me parle de 3 épisodes importants au niveau, donc dépression. Il y a eu cette fameuse période, hein, où elle était gothique, mais elle disait qu'en 2019, il y a une forte dépression
où elle avait l'impression que, enfin, il y avait cette dépersonnalisation. Ça créait même du lichen, donc une réaction au niveau de la peau, et qu'elle avait l'impression qu'il fallait que quelque chose lâche. À l'époque, elle a lâché son couple, la personne avec qui elle était. Premier événement, je te décris les événements, tu regardes au niveau énergétique. En 2020, un burn-out beaucoup plus lié aux professionnels. Et en 2022, une paralysie faciale, donc tout le côté gauche. Et bizarrement, elle m'a envoyé des photos aussi avec la main. Donc les choses bougeaient toutes seules, la tête, la main. Et en fait, elle montre que presque 3 doigts au niveau de la main gauche. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ces événements que je viens de te Alors, donner? ils ont tous une résonance commune. Rupture. Rupture dans le sens énergétique du terme. Mhm. Et donc, si tu creuses, C'est-à-dire, tu vois, en gros, c'est des moments clés dans sa vie où quelque chose aurait pu changer. oui. Pour elle, en positif. Enfin, Mhm. elle aurait pu reprendre un peu de contrôle. Elle aurait pu augmenter le flux. Oui, Oui. mais ils ont susurré et elle a pris les mauvaises décisions. Mhm. Enfin, si on peut appeler ça mauvaise décision. Disons des décisions qui lui étaient pas propres. Oui, ou des croyances, en tout cas, liées à ce qu'on a susurré. Mhm. Pourquoi cette paralysie faciale? En fait, qu'est-ce que tu perçois si on prend cet événement spécifique et Eh ben, qui s'est prolongé dans tout le bras, hein, montrant que 3 doigts, en fait, hein. ça, en fait, c'est la partie qui nous appelle depuis tout à l'heure, qui commence à s'impatienter, c'est Oui, rigolo. on arrive, voilà. Mais en fait, ça, c'est elle qui a réussi en fait, à dire stop et à crier tellement fort que ça a court-circuité le contrôle et ça Mm. s'est traduit dans le physique par cette paralysie. Ouais, ok. Ah oui, c'était vraiment, maintenant, ça suffit, quoi. Et la décharge était tellement forte que le physique n'a pas, tu sais, habitué à des fréquences, Mm. voilà, plutôt assez basses, supporter ça. euh, Alors qu'on aurait pu croire que ça pouvait venir de l'interférence, là, c'est plutôt une partie oui, oui, plus c'est élevée oui, d'elle. Ouais, oui, et la réaction peut la même. Donc, on peut l'interpréter différemment. Et du coup, bah, les conséquences sont complètement différentes. tout à fait. Ok. J'aimerais que tu vérifies avant qu'on aille plus loin, parce que voilà, je fais exprès aussi tout ce check-up avant. Elle a été vax par rapport à ce qui s'est passé ces dernières années. Et un impact sur elle ou non? Trois doses, Bon, pas plus que j'ai ça. minime, non. Ok. Ok. Inspire, expire, déconnecte de toutes ces informations. Tu me dis comment tu te sens. Oui, ça va, bien. Ok. Je voudrais que tu envoies, même si ça a été fait, mais que tu envoies bien toutes ces informations déjà à la partie physique pour qu'elle sache qu'en fait, tout ce qui a été vécu a une raison d'être, voulu par de l'interférence. Et tu me dis déjà ce qui se passe au niveau du physique. Ça bouge. Bien. Et maintenant, avec le 1, le 2 et le 3, on va sur la partie subtile et tu me dis où est-ce que tu es. Ah, alors, elle est sur un espèce de trône, Mhm. assise, mais il y a des dragons tout autour. Qui ont quoi comme lien avec elle? Il la maintient prisonnière. Elle a conscience Oui, qu'elle est maintenue prisonnière. oui. Ok. Pourquoi sur un trône? Elle, elle me dit, c'est comme ça, ils m'ont mis là. Et eux, ils te laissent faire. C'est comme ça qu'ils la contrôlent. Prends un Elle est champ plus assise là. large. Chloé, prends un champ plus large. Regarde derrière ces dragons. Il y a Tu vois. Ce sont des dragons ou c'est autre chose? Regarde. Non, c'est pas des dragons, c'est une illusion, c'est un poulpe. Ok. Ok. Justement. Observe toute cette création et décris-moi toute cette création de ton point de vue. Alors, il y a la conscience au centre, hein, sur le trône, Mhm. les dragons autour, euh, qui lui donnent cette impression d'être enfermée. Et en même temps, elle les voit,
Elle s'ennuie. Ça, elle est lassée. Ouais. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'elle en fait rien de plus. Ok. Ok. Tu arrives à connecter un champ télépathique directement avec elle. Oui. Mais c'est qu'une partie. Enfin, tu vois, c'est Ouais. le J'allais dire, est-ce que... premier niveau. C'est pas celui-là qui nous a appelés. mhm. Transmets-lui à cette partie-là les informations qu'aucune aide extérieure n'est plus forte que de s'aider soi-même. Et que si elle attend que l'extérieur vienne la sauver, elle restera éternellement sur son trône. Oui, elle est debout. Ok, Il n'y a plus de trône. bien. Et toi, avec le 1, le 2, le 3, tu changes de plan. Ok. Tu me Là, je décris. suis sur la partie qui nous a appelés Ok. et qui est pour le coup réellement fermée dans une bulle. Mhm. Et elle a beau taper, hurler, elle sort pas. Prends un focus plus large. Où est-ce qu'elle est? Elle est dans un vaisseau. C'est ce que j'ai vu. Prends toutes les informations. Elle est dans un vaisseau, elle n'a pas de corps. C'est comme s'ils avaient mis une conscience pure dans une boule. Mhm. De cette conscience pure, si toi tu prends un large focus, combien il y a d'incarnations simultanées? Simultanée. Des centaines. Alors, combien il y a, je vais dire ça comme Sur ça. plus de 10 000 ans en vie terrestre. Enfin, je sais pas Mhm. si... Enfin, mais... De cette partie-là, combien ils ont utilisé de conscience? Si tu comprends ce que je Ah veux oui, dire. je comprends. 10. 10. Ok. Donc, de cette partie-là, il y a 10 sous-parties, on va dire ça comme ça, qui chacune ont sur d'autres lignes de temps, Oui. qui font qu'on est dans une multitude de lignes de temps. Oui. Et ça rejoint l'image que j'ai vue tout à l'heure. Tu sais, quelque chose de plus haut et Hmm. relié Ok. à l'horizontale. Oui. Bien. Qu'est-ce qui l'empêche aujourd'hui, si tu la connectes, c'est quoi? Comment est-ce qu'elle vibre? Déjà, tu vérifies au niveau fréquentiel ADN si c'est bien Nadège. Bon, elle se nomme Camélia, mais oui, c'est ça. C'est elle. Elle se nomme comment? Camélia. Camélia. C'est quoi qui vibre comme émotion chez elle à l'instant? Euh, c'est comme si elle me disait qu'elle était une déesse déchue. Hmm, ok. Donc beaucoup de... Je sais pas le mot. J'ai pas le mot pour décrire ce qu'elle vibre, mais c'est entre le désespoir, l'amertume, le sentiment d'avoir été trahi, beaucoup de choses en même temps. Et la colère d'être enfermée. Déconnecte de l'information, Chloé, tu rentres dans un espace neutre. Tu inspires et tu expires. C'est ok pour toi? Comment tu te sens? Oui, Je veux que tu prennes le fil conducteur à partir du physique, de l'essence, et que tu remontes jusqu'à ce que tu la trouves libre. Si on peut appeler ça remonter. je change d'espace-temps. Oui. Et tu te rends invisible. Fréquentiellement, on ne te trouve nulle part. Mais toi, tu vas au point que je viens de t'indiquer. Oui, j'y suis. Ok, tu me décris. C'est une étoile. Mhm. Rouge. Pourquoi rouge? Fréquentiellement, elle est rouge. C'est quoi l'information si ça devait être en émotion? Pureté. Comment c'est pour toi face à ça?
Oui, c'est joli à regarder. Ça Joli à danse à regarder. l'intérieur. À part que ce soit joli à regarder, fréquentiellement, c'est confortable pour toi d'être face à ça ou non? Il y a quelque chose qui me dérange. Oui, ouais, ok, je le vois aussi. Redescends. Enfin, reviens en toi. Chloé, reviens en toi. Mhm. Laisse-moi juste un instant. Tu me dis juste comment tu te sens. J'ai un peu la tête qui tourne, Ok, mais ça va. stabilise. Stabilise. Ça, c'est les va-et-vient. Stabilise. Reste dans ton espace neutre. J'aimerais que tu te reconnectes. Ça va, Chloé? Oui, Je oui, ça voudrais va. que tu te reconnectes à la partie d'elle que tu as captée plus tôt, qui était en lien. Passe à travers la chienne. Passe à travers. Oui, j'y suis. Ok. Prends l'information. Elle va te donner une information de mémoire. Tu Oui, comprends ce elle que je veux était dire? libre. Ok. Au travers de la chienne, est-ce qu'elle nous donne l'autorisation d'accéder à la mémoire de Nadège? Oui, Ok. Sans aucun impact sur elle. oui, Bien. On y va directement. Et tu vas là, à cet endroit-là. j'y suis déjà. Ok. Ensuite, dis-moi ce que tu décris, dis-moi ce que tu perçois. Elle est cheval. Hmm. Elle est libre. Ok. Sur une jolie planète. Tu fais un focus, un arrêt image sur le cheval. Mm. Tu fais un focus sur la conscience. Tu isoles la conscience, Oui, qui est au-delà de la forme. oui, oui. Cette conscience-là, tu transmets toutes les informations. Tout ce que tu as capté comme information jusqu'à maintenant. Toutes les manipulations, toutes les conséquences. C'est émotionnellement fort. Mm. Là où elle a cette capacité de tout modifier, de tout libérer, de tout transformer. Parce que quand on est pure énergie, pure essence, la puissance est encore plus importante. Elle fait, elle rassemble toutes les parties. Bien. Qu'elle transforme et qu'elle donne les informations à toutes ces parties, qu'elles ont la capacité chacune de se libérer de tous ces plans et qu'elles sont enfermées parce qu'elles ont donné leur accord, parce qu'elles se sentent petites, parce qu'elles ne se sentent illégitimes ou coupables et que tout ça, ce sont des fréquences utilisées d'anciennes mémoires. Elles doivent se libérer de toutes les mémoires, de toutes les fréquences des mémoires qui sont impactées sur elles. Ce sont des fréquences. Tout peut être modifié comme une danse. C'est ce qu'elle fait, elle envoie l'information à toutes ses parties. Elle coordonne, elle détruit, elle défait des nœuds. Son essence est pure joie, expérimentation joie, beauté, amour. Que cette essence se propage sur toutes les lignes de temps, dans tous les fragments de cette essence, dans toute cette ligne aussi fine soit-elle, ce fil apportant puissance. Et tu me dis ce qui se passe. Elle renforce tout. Mais ça attire les interférents. Elle peut les C'est garder à évident. distance. Elle peut les garder à distance pour le moment. Elle fait d'abord le travail. Et après, elle les place tous, tous ceux qui sont directement connectés à elle, tous devant elle. Tous, tous. Tous ceux qui sont responsables de tout cela, de tous ces essais, de toute Elle cette les a mis en construction. soumission. Vérifie qu'il n'y ait aucune fréquence dissonante à l'intérieur d'elle. Neutralité fréquentielle. Oui. Ça, elle a fait tout de suite. Bien. Combien il y en a? 10. 10.
Quoi comme race? Si tu arrives à définir. Il y a beaucoup de reptiles, mais il y a des humanoïdes aussi. Mhm. Des dracos, enfin, il y a un peu de tout. Mhm. Et des petits gris. Ok. Après, c'est celles qu'elle a mis devant, là, c'est les responsables. Oui. Chacun à son niveau. Elle sait faire pour les éjecter, pour les Les transformer, pour les petits, oui. détruire. Mais en haut, celui qui contrôle l'étoile, Mhm. ça, il y a quelque chose qui, Elle doit en elle, regarder. Elle doit regarder, en fait. Elle a été trompée. ouais, Elle a été trompée. Son insouciance a fait en sorte qu'elle ne voit pas que la lumière peut être fausse. Elle a donné une partie de son pouvoir à un autre être. Peut-être aussi parfois pour le sauver, parce qu'elle a été manipulée. mm, Et qu'en prenant conscience que chaque être est responsable de lui, de sa propre guérison, elle n'a aucunement à donner quoi que ce soit à qui que ce soit d'autre. elle est un. Elle a rassemblé toutes les parties. Il donne la responsabilité à chacun de son propre cheminement pour être un avec elle-même. Tu me dis ce qui se passe, Corée. Elle a, elle a réussi à rassembler toutes ses parties et elle détruit ces interférents, mais avant de les détruire, elle exige qu'ils lui rendent tout ce qu'ils lui ont pris. Mhm. Sur toutes les lignes de temps. Oui, oui, c'est. Et dans l'infiniment Et petit comme dans l'infiniment grand. elle communique tout ça en même temps à toutes les parties, enfin, à toutes les incarnations d'elle. S'il y a des informations qu'elle doit transmettre au niveau de l'information universelle, de la connaissance universelle, pour accompagner, pour rendre Oui, que pour d'autres aient accès à l'information. cette histoire d'étoiles et fausses lumières Mhm. dans des univers très éloignés, oui. Elle le fait. Il y a toujours une façon de faire pour vérifier la fréquence de l'autre. Toujours. Et elle sait comment faire. Elle a accès à l'information, il suffit qu'elle aille la chercher. Le cœur, l'essence pure, elle sait. Si en face, c'est dissonant. Ouais, elle me montre. C'est comme si Mhm. elle me montrait que, oui, il se déguise, mais le cœur ne ment pas. C'est ça. Et c'est là qu'ils vont voir que chacun peut vérifier justement ce qui est en face de lui ou ce qui essaye de s'approcher de lui. Parce que sur certaines planètes, l'entraide, c'est quelque chose de normal. Ici, certains s'en servent pour manipuler l'autre, pour jeter un hameçon. C'est apparemment les lois de ce jeu ou les règles de ce jeu. Elle réaligne tout. Elle communique à toutes ces différentes parties et elle s'approche de plus en plus du physique. Et qu'elle garde surtout toute cette liberté, cette beauté. De ton point de vue, quelque chose change dans sa fréquence ou non? Sur quelle partie? Sur cette partie du cheval. Ah ouais, elle est conscience pure là. Elle est un. Oui, oui, elle a bien évolué depuis. Ok. Elle s'est replacée au centre déjà et elle a rappelé toutes ses parties. Donc c'est une énorme boule de conscience en fait. Mhm. Plus du tout liée à un corps quelconque. C'est pure énergie. Et elle transmet du coup aux incarnations toutes ces informations-là. Observe de façon éloignée si, de ton point de vue, il y a une fréquence dissonante qui attire ton attention, quelque part. Elle peut regarder à travers nous ce que nous avons déjà eu comme information sur l'interférence, sur leur fonctionnement. Non, ce qu'il lui fallait, c'était le cœur. Ok, Tu sais, regarder au cœur des choses. ok, parfait. Tu déconnectes des informations, tu reviens dans ton espace à toi, Mhm. à ton rythme.
Et on revient en 2024, dans le présent, face à Nadège, à ton rythme. Oui. Tu me décris ce que tu perçois. Bah, déjà, il y a du flux qui arrive, hein. Il y a plus de légèreté. J'ai plus du tout cette sensation d'oppression. Mhm. Tu vérifies la puce qu'on avait vue, Le le corps se dos. remet en mouvement. Cette puce, elle est désactivée. Mhm. Elle se Dis. désagrège. Ok. Ce que tu avais vu dans le dos, la boîte. Non, la boîte n'est plus là. Le contrôle de la manipulation, tout ça, ça disparaît. En fait, ce qui se passe au niveau énergétique, c'est que la partie libre, voilà, Mhm. sa conscience envoie du flux et enveloppe et répare cette Mhm. partie physique endommagée. Mhm. Avec beaucoup de douceur, beaucoup de d'habileté. C'est comme un enfant traumatisé, Mhm. il faut y Oui, aller en douceur, oui, l'envelopper. Je sens aussi cette, cette énergie de chaleur qui réchauffe toutes les parties, qui remet en mouvement progressivement le flux qui n'a quasiment jamais existé dans ce corps. c'est ça. Donc ça peut prendre un peu de temps. Oui, oui, ça prendra du temps, mais ça va se faire, ça va se faire en douceur et de manière à ce que chaque élément qui soit mis en place soit permanent Mhm. dans la bonne direction ou dans la direction souhaitée. Est-ce que le vortex est encore présent? Non, Ok. Tu ouvres, si tu veux bien, un portail vers un champ des possibles du futur avec cette condition ésotérique. oui. Et tu me dis ce que tu perçois. Il y a beaucoup plus de légèreté chez Nadège. Alors c'est, c'est bien. Ça lui correspond. Elle est beaucoup plus, en fait, elle voit le monde maintenant tel qu'il est, comme elle l'a jamais ressenti. Elle va, par exemple, quelque chose de tout bête, mais le vent sur sur la peau, Mhm. la caresse du vent sur la peau, le lien va être encore plus renforcé avec sa chienne. C'est comme si maintenant, elle allait réellement pouvoir sentir, elle le sentait déjà, mais si elle allait pouvoir vraiment pleinement sentir l'impact énergétique Trans- de cette tra- boule d'amour dans son environnement. ok, transmets quand même il est important qu'il n'y ait pas de fréquence de codépendance. Non, ça, elle a compris, Ok, c'est pas ça. Après, elle est ok. dans ce futur-là, je la vois quand même, dans un premier temps, avoir besoin juste de se retrouver elle-même. Mhm. Encore un peu à distance des autres, mais progressivement, l'énergie va changer, ça va se mettre en place et elle va oser Mhm. aller vers les autres, ça va bien se passer. Euh, Ça va la mettre en confiance et progressivement, le cercle, le cercle de connaissances et d'amis va s'agrandir. Et ça va se faire de manière naturelle, joyeuse et sans codépendance, sans reflet d'une image qui lui correspondrait pas. C'est comme si elle avait besoin de rentrer un peu dans sa grotte pour se Oui, rétablir. Un peu ça. c'est ça. Là, ce que j'entends, c'est vraiment un peu comme une convalescence. C'est ce que je percevais aussi. Ouais. Et elle disait justement qu'elle avait fait ses burn-out au niveau du travail parce qu'elle cherchait tellement de reconnaissance et de réussite qu'elle s'était complètement perdue et qu'aujourd'hui, elle sait même plus vers quoi aller. Là, elle a juste besoin de se retrouver sur des choses Mhm. hyper simples. Et peut-être que ça ouvrira d'autres champs des possibles même au niveau professionnel aussi, Oui, ou autrement. oui. Mais l'information première, c'est se reconnecter à elle, Oui. apprendre réellement à connaître qui elle est, qu'est-ce qu'elle aime pas, euh, juste savourer, sans, sans être noyé non plus dans oh, qu'est-ce que je vais devenir et parce que ça va venir de manière Mhm. naturelle.
Oui, ça c'est le mental qui va se poser ce genre de Oui. questions. Donc le laisser de côté par rapport à ça. Ok. Autre chose encore que tu perçois par ça, par rapport à Oui, ce... une volonté forte de vie. Oh, bien. Ça, c'est la partie supérieure qui veut bien ancrer ça. Hmm. Elle est là, elle doit plus jamais douter de ça. Parce que la leçon est retenue et plus jamais personne lui fera du mal. En gros, c'est quelque chose Hmm. comme ça que la conscience veut transmettre à la partie physique. Maintenant, elle va pouvoir faire ses propres choix. Qu'ils soient bons ou mauvais, ça n'a pas d'importance, socialement parlant. Enfin, c'est vraiment Hmm. l'information qu'elle veut lui transmettre, c'est que maintenant, elle est libre de ses choix. Ouais. Autre chose que tu perçois par rapport à ça? L'importance aussi de monter les fréquences, maintenant. Hmm. Enfin bon, c'est ce qui est en train de se faire, mais Mhm. hop, dès qu'on sent, monter les Ouais. fréquences. Et de se servir de la nature et des animaux, ce qui pour elle est source de vie en fait. Oui, Ok, tu fermes oui. cette porte du futur sans regarder toutes les lignes de temps. Essaye de capter l'information au niveau de sa conscience de quelle a été la faille d'origine, même si elle a fait tout le travail. Et est-ce que cette faille, Elle n'a pas besoin de le savoir, ok, pourquoi? parce qu'elle sait. Parce Enfin, qu'elle sait. ouais, je sais pas, il n'y a pas besoin de verbaliser, en gros. Ok, là, en tout cas, c'est compris. Oui, Ça a été compris. Ok, tu vérifies l'ensemble des plans, Chloé. Tu me dis si tu sais comment faire. oui, c'est aligné, ça s'harmonise. Je voulais juste être sûre Fais, prends le qu'elle ait temps. bien, tu sais, bien compris. Mais oui, oui, elle m'a montré. C'est bon. Qu'est-ce qu'elle a comme message à transmettre à sa partie physique, même si tu as déjà transmis certaines choses? De garder confiance. Confiance en elle et en ses capacités. Et ne plus jamais se laisser rabaisser ou dévaloriser. Hmm. Parce que maintenant, elle va savoir ce qu'elle vaut. Et elle va rayonner le cœur rayonne, je le vois. Ça va changer complètement. Sa vie va changer complètement. Si on regarde, même si le temps n'existe pas, durée de la métabolisation. Hmm. Ce sera long, ce sera plusieurs années avant que tout se mette en place, mais elle va ressentir les changements assez rapidement, notamment au niveau du sommeil Hmm. En tout cas, au niveau de et la... de sa présence physique. Hmm. Elle va sentir ça, c'est voilà, demain après-demain, elle va déjà sentir les changements d'elle. Ok. Mais le temps que, voilà, par exemple, pour ce qui est de la réharmonisation du corps, des schémas de pensée, voilà, ça va Hmm. prendre un peu de temps. C'est clair. Ça, on sait que ça prend du temps et que généralement, ils essaient de nous les insuffler. C'est à nous de dire non, en fait, à ce moment-là. Ok. Tu me fais encore un dernier tour, Chloé? Elle doit pas non plus avoir peur des colères. Parfois, elle va se mettre en colère contre une personne ou une autre, mais c'est normal et De s'autoriser à, en tout oui, cas. c'est ça, de s'autoriser à Hmm. exprimer, enfin. C'est, et c'est juste passager, il faut pas s'accrocher, Hmm. elle va pas devenir violente, c'est juste, il y a des choses qui doivent être dites à des personnes et qui vont voilà, mais ça doit pas être source ensuite de peur ou d'angoisse, juste de C'est ça. libération, en fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire d'exprimer, d'oser exprimer les choses et ça ne doit Mais pas ça se ça transformer se en fera tout seul. culpabilité, en fait. Ouais, ça c'est, oui, 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 Ouais. c'est ça. Mais ne Hmm. pas ensuite rester bloqué là-dessus. Ouais. Ok. Non, c'est fluide, c'est bien. C'est bien. Ok. C'est Comment tu agréable. te sens auprès d'elle? C'est agréable, c'est bien, c'est Ouais. agréable. Ok. C'est doux. Si tout est bon pour toi, on peut retourner chez nous. Oui. C'est ok. Ok. Alors, on déconnecte. Tu déconnectes de tout et de tous avec toute notre Ça va aller. gratitude. Nadège, si tu veux bien, tu peux rallumer le micro et tu me dis comment tu te sens.
avec tout ça? J'ai beaucoup pleuré. OK. Je vais beaucoup pleurer encore. Ouais. C'est C'est normal, c'est très bien même. Merci à toutes les 2, c'est incroyable de justesse, je sais même pas quoi dire tellement, je suis à la fois impressionnée, à la fois, soulagée aussi parce que quelque part encore une fois, ce que je te disais déjà hier, Nadia, c'est que j'ai l'impression d'être dans l'illégitimité de ce que je ressens et de ce que je vis mmh, et le fait qu'à travers, toi et à travers Chloé, bah, vous verbalisiez aussi ce désespoir que je ressens pour le moment et dont je vais sortir si j'ai bien compris, quelque tu part vas ça sortir. m'est légitime et ça me dit, que c'est pas une construction mentale, c'est que vraiment et que c'est aussi OK que je le traverse et que je prenne enfin soin de moi. C'est ça.